Philippe, c'est ridicule. Philippe, arrête. Arrête, putain. Non, j'arrête pas. C'est notre producteur qui m'a demandé d'expérimenter le test Voidcamp sur toi pour être sûr que tu n'es pas un répliquant. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Putain. Allez. Bien, alors. En sortant de table, un ami vous propose d'aller à la pêche et comme appât, il choisit Jean-Kévin. Putain, tu pètes la gueule. Très bien. Jean-Kévin. Très bien. Vous êtes dans un magasin d'animaux. Vous avez le choix d'acheter des oiseaux, des rats, des insectes divers et une patte de Jean-Kévin. Mais c'est quoi ton histoire avec Jean-Kévin? Très bien. Mais Très instructif comme réponse. qu'est-ce qu'il t'a fait? Putain, non mais... Bien. C'est ridicule, Je ridicule. suis arrivé à la fin du quiz. Très bien. Alors, votre adresse. Quoi? Votre adresse. Je sens que j'ai provoqué un court-circuit. J'ai l'impression que j'ai provoqué un court-circuit. Producteur, on en a trouvé un. Un répliquant. Le traboulator est tombé. Bien. Eh bien, écoutez, mon vieux, vous êtes un répliquant, tout va bien. Vous me faites flipper. Et je pense qu'il est temps de mettre un terme à ce sketch ridicule. Bienvenue dans la Guiche-Room. Alors, nous allons parler de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Je te laisse le soin d'introduire. Mais oui, si alors, j'ose dire, le film. Alors qu'on n'attendait pas vraiment ce film-là depuis 30 ans, c'était déjà un film... Serpent de mer. Un vrai Ouais, Serpent de mer, du film mythique Blade Runner de Ridley Scott, adapté de la nouvelle de Phil K. Dick. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? La super nouvelle d'ailleurs, c'est un des meilleurs bouquins de K. Dick. Et donc, bon, le film avait été un four à sa sortie, mais c'est devenu vraiment une espèce d'icône SF à laquelle moi j'adhère assez moyennement, même si je reconnais totalement la majesté. Ouais. C'est fabuleusement beau, mais je trouve ça un peu chiant, mais voilà. Et donc c'est Denis Villeneuve. Je ne réagis pas, parce qu'il faut qu'on avance. Calme-toi. Et donc vous savez ce que je pense de Blade Runner, voilà. Que du producteur aussi prend. Et donc Papy Ridley, après avoir relancé Alien, relance donc Blade Runner. Il confie donc la réalisation à Denis Villeneuve, qui sort du fabuleux Premier Contact. Ouais, très beau film. Et donc il se lance dans la suite d'un de ses films de chevet. Oui, il dit en interview régulièrement que c'est son film de chevet avec 2001 l'Odyssée de l'espace et Rencontre du troisième type. Et vraiment Blade Runner, c'est un rêve de geek absolu. C'est un peu le piège. C'est un piège en effet. Hein. Donc Blade Runner 2049, qui est produit par les mêmes producteurs que Prisoners. C'est la même équipe de production que Prisoners et ce sont des gens très proches de Denis Villeneuve. Donc, ce qui explique que... Alors, ils se sont arrangés au préalable avec... je vous passe les détails de la cuisine, de la licence, comment elle a été récupérée entre Warner, Ridley Scott et ces gens-là. Mais ce sont ces gens-là qui ont vraiment ramené Denis Villeneuve sur ce projet. D'ailleurs, et c'est marrant que tu as le scénariste d'origine qui s'appelle Anton Fincher, qui est revenu aussi pour bosser dessus. Et c'est le chef-op, c'est un chef-op mythique, c'est Roger Deakins. Voilà. Magnifique Roger Deakins. The Big Lebowski, j'arrête, qui a bossé sur Prisoners aussi. Oui, tout à fait. Et qui a fait la photo aussi de Sicario d'ailleurs. Donc voilà, c'est un super chef-op. A priori, qu'est-ce qu'on sait de l'histoire? Pas grand-chose. Donc il y a un Blade Runner. Un nouveau, qui est joué par Ryan Gosling. Et, s'appelle l'agent K. Voilà, et il cherche a priori des nouveaux répliquants, puis il tombe sur quelqu'un qu'on avait déjà vu, qu'on connaît un petit peu. Voilà, Harrison Ford, qui reprend son rôle de Descartes, qui a vieilli, et donc ce qui veut dire que manifestement, c'est pas un répliquant, quoi. Voilà. Mais après, on sait jamais, ils vont encore peut-être trouver un truc pour dire que celui-là, il a vieilli et tout. Et donc, il y a aussi annoncé au casting Jared Leto, Mackenzie Davis, on a vu dans Alien Catfire. Alien Catfire. Voilà, et Robin Wright. Alien Catfire. Ouais, c'est très drôle. Alien Catfire. Oui, et Robin Wright. Robin Wright. Anna de Armas, la petite bombasse qu'on avait vue dans War Dogs. Ouais. Voilà. Bombasse, tu vas avoir des petits problèmes. Hein, et Lenny, non, elle est très très jolie. Et Lenny James, le Black Philosophe de Walking Dead. Oui. Qui est plutôt un bon acteur d'ailleurs. Hein. Oui, qui est un super acteur. Donc oui, en effet, l'histoire est assez floue. Hein. Le film se passe donc 40, 30 ans, je ne sais plus, juste 30 pile ans 30 ans après l'intrigue, c'est pour ça qu'il s'appelle 2000. Voilà. Et à part ça, on sait très peu de choses. On lance la guiche et puis on va commenter au fur et à mesure. C'est quand même un projet plutôt excitant grâce à la présence de Denis Villeneuve. Hein. Il y a une petite... c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça part pas. Vas-y, t'as pas. Voilà. Non, voilà. Très beau cadre, je trouve. Ouais, alors ça, on est vraiment un peu dans l'imagerie classique et je trouve on commence
dans le plan d'après, après Ouais. avoir vu tous ces magnifiques logos. Et ça, c'est Voilà, là on est vraiment, pour le coup, c'est un des plans qui Là- montre qu'ils ont essayé vraiment de sortir complètement de l'univers de Blade Runner beau. urbain. Là, Roger Deakins, il s'est levé le cul, là, le chef. Ouais, là, quoi. ouais, les fabuleux plans. On sait un peu pas trop où c'est, on sait pas si c'est dans un monde post-apocalyptique, futuriste, d'un rêve, sur Mars. Enfin, il y a plein de. Déjà, il y a 15 millions de théories autour de ça. Ne serait-ce que ces plans-là. Alors, ce qu'on sait, enfin, ce qu'on sait peu, mais ce que je sais un petit peu, hein, parce que Mais pourquoi? Mais pourquoi donc? il se trouve que j'ai été peut-être le seul journaliste français à visiter le tournage de Blade Runner en Hongrie, à côté de Budapest. Oui, donc, et c'était bien? Bah, c'était très intéressant, même si on a appris très très peu de choses évidemment sur le scénario. Puis alors en plus, on a dû signer 40 milliards d'embargos dans toutes les langues possibles pour ne rien révéler avant la fin de l'embargo. On sait juste qu'on est dans un monde où le climat s'est encore plus détérioré que dans le premier Bah Blade là, ça Runner. fait penser carrément un retour aux sources par rapport au bouquin. Parce que dans le bouquin, c'est Ah ouais. la planète Terre est dépeuplée Ah, et intéressant. devient désertique, alors qu'il Ridley Scott, on avait fait une planète surpeuplée. C'était assez marrant d'ailleurs. Alors, D'avoir il faut- complètement changé le. Il faut voir parce que par ailleurs, il y a aussi des problèmes de submersion dans le plateau. Oui, parce que Ah oui, il y dans avait le des- plateau qu'on a vu, il y avait des- apparemment, il y a des digues énormes ont été bâties tout D'accord. autour de Los Angeles pour empêcher les flots de Ah oui, bah, la submerger Los montée Angeles. des Voilà. océans. Avec, Voilà, le donc changement il y climatique, a d'accord. vraiment un accent très fort qui est mis sur, et qui est complètement d'actualité en plus, Ouais. sur le dérèglement du climat qui a atteint vraiment un niveau paroxystique Ouais, dans bah, cette c'est suite. marrant parce que c'est vrai, pour le coup, je redis, ça revient vraiment aux origines. Et ils annoncent aussi, alors personnage de l'image de synthèse, le retour d'un des réplicants du premier. Ah, Alors, donc voilà, donc on ne sait pas, est-ce que ce sera Sean Young vu que c'est la seule réplicante du premier à avoir survécu, ouais, c'est ou est-ce vraiment que ce sera étonnant. Rutger Hauer ou Daryl Hannah, on ne sait pas. Ok, allez, On enchaîne. Voilà, donc c'est vraiment un teaser, on va voir, il y a vraiment très peu d'informations, Oui, que des plans de tarés. Voilà, ça teaser c'est est un très truc qui est court. super beau quoi. C'est vrai qu'on est dans une ambiance très post-apo. Ouais. Mais tu sais pas si c'est réel ou pas, si Et c'est un rêve. Donc voilà, et donc là on va retourner gentiment là dans cette architecture colossale un peu. On revient là, c'est Ah bah, typiquement ce complètement, plan. L'un des premiers plans qu'on voit, c'était le plan du commissariat dans lequel déboulait Rick Deckard. Ouais. Ça, tu penses vraiment directement à. Un producteur, tu vas nous mettre un petit plan du premier Blade On Runner. pense directement au premier. Sauf que bon, le Et là, traitement visuel de l'image est très différent. donc on vient de voir Le Ryan pi- Gosling. Le piano. Done your hein. job once. Voilà, Ryan Gosling, qui est vraiment espèce de superstar qui est partout dans les. Ah oui, là il est. Il est dans tous les gros trucs quoi. Alors La La Land, là je pense que ça va être encore un bon gros coup d'accélérateur à sa carrière. Ah ouais, moi, je pense j'ai- pas que tu vas aimer le film. Mais j'ai toujours pas vu moi, mais Ouais. bon, tout le monde s'excite comme des dingos dessus Ouais. quoi. Ça fait la couve de tous les mags. Ça c'est va aller aux incroyable. Oscars, non? Et c'est- Oui, les nominations sont pas encore Ouais. tombées. Mais Moi, cette année, c'était Nice Guys. Il était redécouverte du Ryan Gosling drôle. On est d'accord. Putain, un comique, c'était. Donc là, passage de relais entre Voilà. lui et Harrison Ford. I was good. Que voilà! Oh là là! Avec le fameux flingue. Le Ils retour. ont recyclé les flingues Ouais, c'est le du vrai, premier, hein, ouais. c'est vrai. Mais même pas c'est un juste le modèle, mais peu le piège, hein. C'est flammes en eux-mêmes, d'avoir quoi. un côté un peu film musée. Toujours le piège de ces films-là, de faire des suites 30 ans après. Et d'ailleurs, sur le tournage où j'ai été d'ailleurs, on nous a suggéré qu'il y avait encore dans l'équipe des gens qui font cette suite, ils étaient en train d'essayer d'organiser le retour de quelqu'un d'autre. Ils nous ont Du pas premier voulu dire qui. Mais dans l'équipe de ceux qui ont fait le film, quoi. Ah oui, Pas d'accord. devant la caméra. D'accord. Derrière la caméra, l'un des producteurs à un moment a suggéré que l'un des artisans qui a fait le grand succès du premier Blade Runner Je connais pas assez serait le premier. peut-être de Non, c'est- retour. Donc moi Un je des, graphistes, soupçonne. non Alors je soupçonne que peut-être ils ont contacté Douglas Trumbull, Trumbull. qui s'était occupé de la première phase des effets visuels de, Ah de oui, Blade c'est Runner. possible. C'est pas impossible. À mon avis, il y a encore un nom Tu as interviewé aussi. que j'ai interviewé, mais bon, on va pas. Enfin, je pourrais. Hein. Ça va, c'est bon. Allez, on enchaîne.
Alors, ça- Donc il y a un chien. Et voilà, et donc le retour de la musique et du Logo. logo ultra culte, ultra 80s. Il était beau le dernier plan avant le logo, hein, cela dit. Hein. Ouais, mais la rencontre entre les Ouais, deux. et, au fond de l'écran, tu avais un petit chien, un chien un peu mystérieux et tout. Enfin, moi, il y a plein de clés. Ah oui, certainement à décrypter en Ouais. se repassant cadre par cadre la bande-annonce. Et c'est le musicien, le compositeur attitré, Johan Johansson, qui fait la musique aussi. Il a un rapport avec Scarlett ou un... Non, je crois plus, il est carrément vraiment ce gars. Et là, bah, là, on revient pour le coup dans les derniers oui. plans. Alors là, c'est le retour direct. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce plan-là? Bah, c'est le retour, c'est quasiment de la photocopie, quoi. T'as les parapluies parapluies. transparents, t'as le côté un peu film ville-monde et tout. Les néons qui scintillent dans la nuit. Mais c'est en même temps, l'image, elle ressemble vachement, mais elle est aussi différente. Tu sens qu'elle est un peu modernisée. On est vraiment dans les mêmes décors, mais avec une esthétique moins 80s, je trouve. Mhm. Bah, voilà. C'est un teaser vraiment très aguichant. Ouais. Bien, alors, tout ça est très intéressant. Bon, j'espère je pense qu'on aura un trailer qui montrera un peu plus de choses. Ouais, assez vite, certainement, hein. là, d'ici le printemps, on va certainement avoir une bande-annonce un peu plus conséquente. On va noter, qu'est-ce qu'il y avait quoi qu'on avait dit qu'on On note noterait avec, on va pas se, alors. On va pas se casser la nénette, hein, avec Ah, le non. bon vieux coffret qui avait été publié par Warner en 2007. Avec les 25 Director's Cut de Exact. Blade Runner. Ah non, mais ça, c'est mon precious. Hein. Malgré le Blu-ray et tout, je le garde. Hein, parce qu'il y a des choses qui... Oui, il y a un peu de poussière. Moi, j'en mets 4 sur 5. Il en met combien des Blade Runner? J'en mets 4 sur 5. Eh ben, je t'en mets 4 sur 5 des Blade bah, Runner. des Blade Runner, Quand il même, en met j'en mets 4 4 sur sur 5 des Blade Runner, le Dr. No. Moi, je vais en mettre 3 parce que c'est quand même assez. Moi, je vois pas assez de trucs dans le teaser. Donc, et puis, Ouais. je suis pas un fan hardcore de Blade Runner. Mais Bel bon, aveu, mais bel j'aime beaucoup Denis Villeneuve. Je commence à vraiment aimer Denis Villeneuve, donc je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. J'ai un peu peur parce qu'on l'annonce aussi sur Dune après, quoi. Donc je trouve qu'il est en train de faire exactement ce qu'il faut pas faire. Il continue à se mettre dans l'ombre de ses modèles et tout. Il faut un jour vraiment qu'il brise. Ouais, mais il a déjà fait la preuve qu'il était capable de faire des films avec sa patte d'auteur. Bah, pas et son tant que ça, je univers trouve. Avant. Pas tant que ça, je que ce trouve. soit Incendie, Polytechnique, Sicario. Sicario, tu vois, mais toi, prenez- Ennemi, Prisoner, c'est quand même des films très personnels. Quoi, non, tu enfin vois. oui et non, parce que c'est quand même sous influence à chaque fois d'un genre qui, je trouve, à chaque fois hyper respectueux du genre. Dans le genre Parano avec Enemy, un truc un peu à la Polanski, truc ou Sicario et Prisoner qui Prisoner, c'est Jonathan Demme à fond les ballons, tu vois. Ouais, Premier c'est Contact, c'est Kubrick à fond les ballons. Il faut, Je moi, sortirais j'adore, peut-être hein, Prisoners, en effet, mais tous ceux d'avant, quand même. donc il faut qu'il arrive vraiment à montrer qu'il est Villeneuve, mais en même temps c'est un cinéaste au début de sa carrière et qui est en train de devenir une carrière vraiment flamboyante à Hollywood parce que c'est un grand formaliste à qui on donne vraiment des grands films à faire. Mais à un moment, il va vraiment falloir qu'il fasse son grand chef-d'œuvre à lui, quoi. Mais c'est le film de tous les dangers pour lui, Blade Runner Ouais. 2049. Et il n'hésite pas à dire en interview, quand il est venu à Paris faire la promotion de Premier Contact, il n'a pas hésité à dire que le film l'avait vraiment essoré, épuisé, qu'il a dû beaucoup se battre pour arriver à faire un petit strapontin de sa vision d'auteur dans cette immense machine. C'est dur, le film, il a au moins un budget de 150 à 200 millions de dollars. Donc c'est assez C'est un énorme. gros risque, hein, vu le. Gros risque. C'est typiquement un truc pour geek. Hein, Ouais. Ça peut aussi passer complètement inaperçu pour le grand public, quoi. Ouais. Malgré l'aura du. On verra bien. Eh ben, vie. Et voilà, et ben on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle Geek Room. Voilà, sans plus de chichi. Au bout d'un moment, on n'est pas non plus obligé de faire des espèces de Ou de faire cette rodomontades, espèce de frime à de deux balles. frime, là, voilà, Didier, c'est ridicule. Les mecs qui se la racontent. Parce qu'ils ont été Et sur le t'étais tournage, ton tournage de Spider-Man aussi. également. Et ouais.